mais pourquoi est-ce que j'ai tordu moi? Bonjour la famille. Bonjour la famille. Oh, je suis un peu inclinée, mais je suis mal dormi. Je suis très mal lunée là. Bonjour la famille, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Pourquoi c'est tordu ce truc? J'ai plus d'équerre dans... C'est tordu, hein. C'est quoi? Ça va me donner le tourner. On se croirait sur une péniche, là. C'est quoi cette histoire? Bonjour la famille. Non, aujourd'hui, je suis paresseux. Je ne fais pas l'appel ce matin. Aïe, ouh, mal au cou. Très mal dormi. Très peu dormi, très mal dormi. Où sont mes trucs que j'ai grignotés là? Ça fait beaucoup de bruit. Bon, ça va être mal poli, mais bon. Bon, j'en suis. Connectons-nous la famille. Et je ne veux pas voir les pleurs ici. Hein. Moi, vous dis d'abord. Vous ne venez pas pleurer ici. Hein. Allez pleurer ailleurs. Moi, les wokolos, c'est bon. Hein? On vous a dit action, vous êtes là, vous ne voulez pas actionner. Mais vous avez encore des larmes. Hein? Moi, n'en ai plus. Et le désert, là. Hein? Le désert. Alors, ces médicaments sont de plus en plus infectés à moi. Hein? Vraiment, la chimie, c'est quelque chose. Pourquoi la chimie, la chimie des médicaments là, est toujours infecte comme ça? Les gars, là, il faudrait qu'on leur refile leur cachet avant de les mettre sur le marché. On va voir s'ils supportent ça. Bienvenue sur la matinale, la famille. Pas de pleurs. Je vois les pleurs s'ils te bloquent. Si je vois quelqu'un pleurer ici, je bloque la personne. Chouette God. Nous ne sommes plus dans les... C'est quoi? Vous êtes des bébés? C'est ça de chialer. Vous savez où sont les solutions. Mais vous ne voulez pas bouger. Vous avez toujours dit que les exactions ici, ça ne fait pas... C'est pas en mode... Il faut obliger les belligérants à faire chuter la courbe. Sinon, s'il n'y a personne pour leur imposer l'équilibre, les exactions ne font que ça. Nous n'en sommes plus à chercher à savoir qui a fait quoi. Que ce soit l'armée, que ce soit les Ambao, que ce soit les troisièmes larrons. On s'en fout. Toujours est-il que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la faute de Pomba. Lui qui a déclenché cette guerre. S'il avait trouvé des solutions, si son gouvernement et lui avaient fait des propositions dignes de ce nom et appliquées, on n'en serait pas là. Mais les Camerounais, de gros bandits, de gros souris, toujours à essayer d'embrouiller l'autre. Est-ce que gouverner, c'est embrouiller l'autre? Ouais, c'est embrouiller l'autre, mais dans la moindre mesure, mais vraiment, vous voyez, vous embrouillez un peu et vous faites beaucoup. En 237, là, vous êtes en mode mafia pour diriger les hommes. Vous êtes en mode Hopai pour diriger les hommes. Vous êtes en mode c'est moi le chef pour diriger les hommes. Un chef pour 30 millions de personnes. À un moment, ça t'échappe, les gars. À un moment, ça t'échappe. Pour preuve, même Hitler, un jour, est tombé. Ben oui, tous les grands tyrans de ce monde ont fini par déposer les armes. Mais à fortiori l'autre qui est croulant là. Moi, elle dit ça, elle dit rien. Moi, je ne suis plus en mode pleurs. Oui, elle dit ça. On ne pleure plus. Nous avons au moins une solution pour équilibrer les choses. Vous êtes là, vous ne voulez pas. Avancez, vous ne voulez pas. Reculez, vous ne voulez pas. Vous faites le mouton noir. Ne pleurez pas, hein. I swear to God. Ne pleurez pas. Ça sert à rien. Ben, les marabouts, à Zambedou. Les marabouts, pourquoi vous ne faites pas ce que... Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que la guerre s'arrête dans le nozo? Hein? Les marabouts, là, vous ne faites pas assez de désordre comme ça dans cette Afrique-là.
il y a une célèbre histoire sur la toile. Excusez-moi, je vais d'abord chez le voisin, là, je reviens en mode japap. Il y a une célèbre histoire sur la toile, là, et il s'agit du séjour de certaines personnes chez les marabouts. Il paraît que c'est une histoire de maraboutage. Finalement, vous savez, les Africains disent tellement de crack qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Ou c'était pour marabouter un blanc, ou c'était pour avoir un enfant. Moi, j'ai entendu ces deux versions comme ça en passant. Hein. Pas chez les japapeuses, mais le retour de japap. Mais, oh, c'est quoi cette magie-là où les gens viennent chez vous et meurent? Hein? La magie, moi, je vois la magie des blancs ici. Quand on pose un pont, c'est pas pour que ça coule sous nos pieds. Hein. Les gars, si c'est cool, c'est problématique. Mauvaise sorcellerie. Mais quelqu'un vient faire le maraboutage chez vous. Et elle y laisse la vie. Et voilà donc la toile. Vous voyez donc nos frères camerounais. Leurs frères meurent dans le nozo. Des bébés meurent calcinés. Des enfants meurent calcinés. Des femmes enceintes calcinées. Criblées de balles. On n'a jamais vu 7000 personnes sur un direct ici. Quand tu leur envoies même l'image, elles ne regardent pas. Tu leur envoies l'image, elles font jusqu'à aujourd'hui l'angabou. Quand tu chopes un Camerounais dans la rue, là, tu lui montres les images d'un Gabou ou bien de Florence. Elles font comme si c'était la première fois. Elles ne veulent même pas regarder au bout de la deuxième seconde. Pourtant, ça se passe chez eux. Elles qui vivent ici, elles sont toujours fourrées au 237. Susceptibles de subir ces affronts-là. Vous savez le banditisme qu'il y a à Douala maintenant. À Douala maintenant, tu te fais agresser pour un rien. Oui, oui. Ils vont devoir encore faire, comment vous avez appelé votre histoire, opération quoi là? Quoi opérationnel? Hein, là où ils avaient tué les jeunes Camerounais. Le banditisme qui est à Douala, c'est Chouba. Là-bas maintenant, hein, vraiment, tu t'accroches à toi-même, sinon il t'arrive des misères. Donc voilà donc les Camerounaises et des Camerounais, il y a aussi des hommes dedans, sont en mode affaire Pamela. Et au lieu de parler du problème central, chacun donne sa version, les connaisseuses là, tout le monde connaît cette femme là désormais là, et celle qui tire les oreilles, et celle qui accuse un tel, et celle qui... Oh waouh! Pendant ce temps-là, le Cameroun se désagrège. Eh oui. Elles s'en foutent, mais complètement. Elles s'en foutent complètement. Elles s'occupent des choses plus que secondaires. Aller chez les marabouts. Si les marabouts là, avaient cette puissance, l'Afrique serait le continent le plus beau, le plus merveilleux. Ce serait Dubaï puissance 1000. De temps en temps, les gars. De temps en temps, vraiment connecter deux neurones, même deux demi-neurones. Pour en faire un. 2 demi-neurones, c'est bien. Connectez ça. Juste pour info, les filles qui vont chez les marabouts là, chez Alangmimbu, pour avoir des bébés. Je me suis rendu compte en me faisant opérer. Je vous dis même ce que je suis allé faire à l'hosto là. On allait m'enlever un appareil féminin, vroup, pour mettre à la poubelle. 99% de celles des femmes qui étaient là, c'était pour une fille, fécondation in vitro. In vivo, c'est en toi. In vitro, c'est dans les bouvettes. Oui, j'étais la seule à venir me faire... elle venait pour l'insémination artificielle. Nous sommes dans un pays, sans me tromper. La sécurité sociale prend en charge 4 filles. 4, la France a besoin de bébés. 4 filles sont remboursées. Donc tu as droit à 4 essais. Vous qui cherchez les enfants là. 4. Et à 25 ans, vraiment, il n'y a pas de désespoir. À 25 ans, tu veux faire un enfant, tu n'y arrives pas et tu es dans le désespoir. Mais Massa, les 40 ans et les 45 vont faire comment? Et croyez-moi, il y a beaucoup de femmes là dehors qui ont eu des enfants par FIV. I swear to God. Quand tu prêtes attention aux choses, tu te rends compte que dans ce monde-ci, beaucoup de femmes ne font plus naturellement d'enfants, on ne sait pas pourquoi. Mais ici en France, comme c'est remboursé, car tu as droit à 4 essais.
Donc, c'est pas la peine d'aller chez Alain Mimbou avant d'avoir essayé les cadres là. Même comme les Africains sont trop accrochés à leurs écorces. Le problème avec ces écorces, c'est que même si ça marche, ça te tue autre chose parce qu'il n'y a pas de dose là-dedans. Nous ne disons pas, moi je ne dis pas que la pharmacopée africaine n'existe pas. Je vous dis juste que, pardon, il faut aller au labo avec les substances là. Il faut nous les rendre moins amères, moins lourdes, moins vilaines et enlever ce qui tue là-dedans. Oui, parce que ceux qui te soignent peuvent aussi te tuer. Si tu en prends trop. Les femmes qui se retrouvent avec l'insuffisance rénale, là, ça à force de se mettre tout et n'importe quoi dans l'organisme, ben oui, à un moment, les reins font vrop, ça lâche. Donc, je ne conçois pas qu'une femme qui vit en bain, une femme vivant en bain, à 25 ans, soit désespérée d'avoir un enfant. En plus, ils font des promos à Zambedou. Bien, Joe. À 25 ans, tu ne peux pas. Moi, ma fille aînée, je l'ai eue à 27. Ma fille aînée, je l'ai eue à 27. En France, maintenant, les femmes font les enfants à 30, 35. Elles s'occupent d'abord de leur carrière, mais vraiment, les 25 ans, là, à 25 ans, ici, on est encore à l'école. Vous avez du mal à faire un enfant, allez voir la médecine. Vous vivez en France, allez voir la médecine. Dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, en même temps, c'est douloureux, hein. C'est pas, on va pas dire que la fièvre, c'est agréable. C'est pas agréable. Il faut faire des injections, c'est tout un protocole. Mais il est suivi. Quand on parle de protocole, c'est quand on te surveille. Votre pharmacopée, là, il n'y a aucun protocole dedans. C'est vous m'avez le sorcier là-bas ingurgité, Dieu seul sait quoi. Et Bolia Tobok, tu vas aller porter plainte. Où? Contre qui? Ici, si quelqu'un se gâte sur ton corps, tu vas sauf que porter plainte. Il y a les assurances pour ça. Cessez de vivre comme des villageois. Vous vivez dans un monde moderne. Et c'est ça qui tue l'Africain. Toujours accroché à sa villageoiserie. Le monde est moderne, je suis désolé. Vous allez devoir suivre. Vous n'avez pas le choix. Vous, la pharmacopée, d'ailleurs les Occidentaux, vont chercher dans nos brousses certains trucs. Vous ne connaissez pas l'histoire de Tramadol. Tramadol avec lequel vos enfants se droguent au 237 là. Mais ils se droguent avec le tramadol artificiel. Fabriqué au labo. Les Blancs ne savaient pas que ça existait dans la nature. C'est un Camerounais qui leur a apporté. Ici à Montpellier. Ici à Montpellier, les Camerounais boivent ça pour faire tomber la fièvre et tout. C'est lui qui a apporté l'écorce, les racines là ici. Et les Blancs ont découvert qu'il y avait du tramadol dedans. Mais ils gagnent plus à fabriquer le tramadol artificiel. Et les Africains, au lieu d'acheter le leur, gagnent à développer le tramadol naturel, à exploiter celui qui est naturel. Donc, au lieu de boire ça, au point de faire des overdoses, il faut aller au labo avec, pour doser. Bah oui, le tramadol, c'est un antidouleur, hein, donc susceptible de te rendre accro. Et susceptible, de toute façon, même le paracétamol, là, d'ailleurs, c'est le pire des médicaments. Il empoisonne un tout petit peu quand même tu peux te suicider au paracétamol, hein, au fait. Ah, il n'est pas très bon pour le foie, mais quand c'est bien dosé, bah, ça te fait tomber la fièvre et ça calme la douleur. Eh oui, c'est ça la différence entre le mode villageoise et la vie moderne. La science est là pour pour assainir un certain nombre de choses, pour rendre contrôlable un certain nombre de choses, maîtrisable un certain nombre de choses. Et vous êtes en mode villageoise. Je veux un enfant, je n'arrive pas à faire un enfant à 25 ans. Tu vas voir Alain Mimbo. Dieu seul sait. Alain Mimbo là, tu es sûr qu'il n'y a pas de personnes, de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants dans sa famille. Ou peut-être toi-même tu te tues à avoir un enfant avec un homme qui ne peut pas faire d'enfant. Est-ce que de temps en temps vous connectez deux demi-neurones? Ben oui. Tu te culpabilises, peut-être que c'est l'homme avec lequel tu es qui ne peut pas faire d'enfant. Va pas te damner pour autant. C'était une petite parenthèse. Donc, mes soeurs là qui sont en mode sorcellerie,
Au lieu de lutter pour que vos pays soient des pays qui prennent en charge un certain nombre de choses, vous prenez vos copines, vous les attirez chez Alain Mimbo et vous êtes les premiers aujourd'hui ou les premières à noyer vos soucis dans la mort de quelqu'un. Ah, Zambedou. Il faut les voir verser sur les directs spéciales Pamela. La pauvre femme de Truy. C'est sûr qu'elle se retourne dans son frigo. Ouais, pauvre Afrique. Et ça me permet de rebondir sur nos histoires du 237. Un bébé brûlé. Bah, les gars, ça c'est... Gardez encore un peu de larmes. Gardez. Parce que pleurer sans larmes, là, les yeux, il faut garder un peu de larmes. Et puis nous en avons besoin pour que nos yeux continuent à être fonctionnels. Oui. Gardons un peu de larmes. Parce que ça ne va pas s'arrêter tout seul. Les Occidentaux se sont battus et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Pour en finir avec les guerres, la belligérance et tout. Ils ont lutté. Ils ont travaillé sur eux-mêmes. Ils ont créé un certain nombre de systèmes sur lesquels nous, aujourd'hui, nous crachons. Les Africains ne savent pas s'asseoir pour discuter d'un certain nombre de choses. Hey, je vais te tuer, je vais te taper. Ah, c'est un peu doux. Primaire. Oui. Une race primaire. Mais pire que les animaux même. Pire que les singes au moins s'épouillent pour garder la paix dans la maison. Oui, s'épouiller, c'est une façon de garder la paix. Les bonobos passent leur temps à faire cracram bouboum. Ouais, bah oui, c'est une façon de garder la paix dans la maison. Voilà, vous voyez le nom. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont vu quelque chose ici sur cette directe, c'est pour se verser. La famille. Nous avons des solutions là, nous préférons la guerre. Aujourd'hui, ils nient. Ils savent pertinemment que ce sont eux qui ont déclaré la guerre. Et ils nient, ils disent que non, ce sont les Amba qui ont... Non, les Amba n'ont pas commencé. Vous aurez beau réciter ça comme une prière, ce ne sera jamais la vérité. C'est Pomba qui a déclenché cette guerre. Il est responsable de l'état du Cameroun. C'est lui le père, non? Quand un Camerounais réussit, il dit qu'il en a le mérite, c'est un Camerounais, c'est lui, hein? Non, mais pourtant pas du tout. Donc mon frère, toi qui veux bac là, pardon, hein? Prends ton projet là, va sur la lune avec, si tu veux aller quelque part. Mais pas au 237, c'est un conseil. Rien ne prospère dans des ruines. Le Cameroun est pourri. Le Camerounais de comment dire, le Camerounais, le bas peuple là, le gars, il ne veut pas savoir. D'ailleurs, ton histoire là, même là-bas, il va utiliser ça quand? Est-ce que tu penses, son problème c'est manger là, l'immédiat. La corruption qui est au 237. Même si les gars là te financent, ils vont récupérer, ils vont financer avec la main droite, ils vont récupérer ça avec la main gauche. Hein. Faut même pas te leurrer. Faut pas te leurrer. Les Camerounais ne connaissent pas la valeur du travail. Tu veux prendre ton bébé, tu rentres au 237 avec, tu es trop, toi aussi tu vas nous dire que tu es trop patriote. Nous essayons d'assainir le pays. Toi, tu veux nous montrer quoi là? Moi, je te le dis, hoha, petit frère. Tu as intérêt à écouter. Il y en a qui ont été têtus, qui sont rentrés au Cameroun avec tout leur travail. Ils sont revenus nous retrouver ici, lang et lang. Rien ne peut prospérer au Cameroun. Le Cameroun est miné. Et désormais, il est miné par le sang de ses propres enfants versés. Donc toi, tu veux dire que tu vas rentrer, faire prospérer ton affaire pendant que nos frères meurent dans le nozo. Inaya, Iwaswakur. Tu crois que ça va fonctionner? Vous qui croyez aux ancêtres là, vous pensez que les ancêtres là, vous pensez que les défunts là vont vous laisser prospérer sur une terre inondée de sang, de leur sang. Pardon bro, reste où tu es. Laisse-nous les histoires de je suis Camerounais, la fierté du 237. Ça, c'est après avoir signé le 237. Rien ne pousse dans les ruines. Rien d'intéressant. C'est un conseil que moi je te donne après. Tu peux te torcher avec. Il y en a qui t'ont précédé. Qui aujourd'hui n'osent même pas dire, oh, vous aviez raison. Le Cameroun est pourri, on ne peut plus rien en faire dans l'État. Nous ne pouvons pas être en train de lutter. Toi, tu dis que tu bacs pour chercher les dos. Ou bien pour faire grandir ton bébé. Non, c'est un manque de respect, moi je te le dis d'abord. Tu viens, on lutte. Et nous tous, nous allons semer
sur une nouvelle terre, après avoir demandé pardon pour tout ce sang versé. Rien ne peut prospérer au Cameroun, I swear to God. Le sang versé de nos frères d'expression anglaise, là, ne vous laissera pas faire. Tant que vous ne vous êtes pas réconcilié avec vous-même, vous n'avez pas, ou vous n'êtes pas demandé pardon, vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même, rien ne peut prospérer de ça. C'est ça le karma. C'est ça le karma. Donc, n'y comptez même pas une seconde. Je te dis, là, j'insiste, hein, mon frère. Je t'ai entendu dire que tu avais prendre ton bébé, tu vas au 237 avec. Très mauvaise idée, mon frère. Très, très, très mauvaise idée. Je te dis que même si le privé, même si c'est le privé qui injecte ton argent, son argent sur ton bébé là, pour le faire prospérer, il ne va pas prospérer. C'est comme ça. Nous avons fait trop de mal à notre nature. Nous nous sommes fait trop de mal à nous-mêmes. Et nous en sommes arrivés à un point où rien ne peut plus naître, rien de sain, du moins, ne peut plus naître de cette histoire-là. Soit nous sommes conscients que nous sommes en train de nous faire du mal à nous-mêmes, soit nous continuons à nous noyer. Il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Vous avez vu les Allemands et les Français. Avant eux, il y a eu les Français et les Espagnols. Avant, mais sur toutes les terres du monde, il y avait des guerres dans tous les sens, les gars. Il y a eu des moments où la France était en guerre avec au moins 3 pays en même temps. Ou bien 3 régions en même temps. Ou 4. L'Angleterre, pareil. Les gars étaient dans la conquête. Mais nous ne sommes même pas dans la conquête, nous sommes dans la bêtise. Nous ne sommes même pas dans la conquête, nous sommes dans la bêtise. Et à un moment, les Occidentaux ont compris que s'ils ne s'asseyent pas, s'ils ne s'entendent pas, comme frères du même continent, à défaut d'être frères du même pays, ils ne vont pas prospérer. Parce qu'ils avaient déjà la connaissance. Vous voyez les cathédrales là. Elles ont été montées en pleine période de guerre. Beaucoup ont même été détruites, reconstruites. Les cathédrales qui sont posées là aujourd'hui. Pour prospérer, on a besoin d'un certain nombre de paramètres. On a besoin d'un équilibre certain. Que les Camerounais ne pensent pas que certains vont lutter. Pendant que eux vont un peu faire comme les États-Unis lors de la guerre. Ils vont s'enrichir et puis ils vont venir sauver. Non, ça ne marche pas comme ça. Pas du moins, pas en terre camerounaise. Si vous voulez prospérer, restez là où vous êtes. Et attendez que la lutte soit terminée. Attendez que les Camerounais se soient réconciliés avec eux-mêmes. Mais là, si tu vas semer au 237, mon gars, c'est que tu es un gros sorcier, moi je te le dis. Et tu vas voir comment même ton intelligence là, ton disque dur là va s'enrayer. Ah oui, oui, oui. Tu vas voir même que la création là va s'arrêter. Ton inspiration là, tchakala. Parce qu'il y a le sang des Camerounais là-bas qui demande justice. Parce que beaucoup de nos frères sont là, ils disent que, oh, Pakamto a dit que dans la paix, il a dit qu'il va, il veut diriger le Camerounais sans verser le Cameroun sans verser le sang des Camerounais. Mais d'ici là, les gars, d'ici là, il ne vous a pas dit que la révolution là doit se faire sans que qui que ce soit ne bouge. Hein? Je sais que le français est difficile. Vous voulez qu'on vous traduise ça dans toutes vos langues maternelles. Il a dit qu'il veut diriger le Cameroun sans marcher sur le sang des Camerounais. Mais il ne vous a pas dit que ça va se faire d'ici là. Ce qui va mener à son ascension. Qui dit ma fille? Attends, je vais te choper, je vais te bloquer. Le premier qui me... Parce qu'il faut que j'aille mettre mon doigt sur le curseur là-bas. Le premier qui me le chope, vous me le foutez aux ordures. Ah ben je vais le faire moi-même, parce que sinon je vais le perdre. Qui dit maf là? Ah, c'est la mère des garçons qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Je disais donc que d'ici à ce que nous ayons des élections avec un code consensuel, il faut qu'il y ait une révolution au 237. Quelle qu'elle soit.
Il faut qu'il y ait une révolution. Soit le gouvernement est conscient du fait qu'il faille s'asseoir pour régler un certain nombre de problèmes. Soit nous leur imposons la chose. Oui, il ne faut pas brûler les étapes. Sans révolution, il n'y aura pas d'élection, de nouvelles élections au 237. Et sans code consensuel, il ne faut pas rêver. Le MSC ne pourra pas diriger ce pays, il ne faut pas rêver. La révolution, il ne vous a pas parlé de la révolution, il vous a parlé de diriger le Cameroun. Il ne montera pas, il ne prendra pas le pouvoir comme nous disons nous-mêmes, en marchant sur Ah oui, j'ai compris, la mère des garçons. En marchant sur le sang des Camerounais. Et on ne vous a pas dit que la révolution camerounaise va se faire sans casse. Le français est difficile, je sais. Il a dit diriger le Cameroun. Il n'a pas parlé de révolution. Avant que nous n'ayons un nouveau système, un nouveau régime, il faut qu'il y ait une révolution 237. Quelle qu'elle soit. Révolution ne veut pas seulement dire qu'on dégomme quelqu'un. La personne peut déposer les armes. La personne peut déposer les armes. Aujourd'hui, le régime Biya peut dire que nous on s'en va, on a fait assez de dégâts. Ce qui s'ensuit, c'est la révolution, c'est réformer les choses. Dégager l'ancien système. C'est une révolution. C'est une révolution. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne fais plus de longs directs parce que moi, je suis fatiguée d'avoir débloqué les sorciers ici. Et même, pour que le direct soit suivi de bout en bout, il ne faut plus faire de longs directs. Je vais vous revenir ce soir avec dette coloniale pour l'épopée du Bozailleur, étant donné que Paul a dit qu'il faut Boza. Nous allons mettre un accent, purée, un très grand accent. Et puis je vais voir aussi avec mon commandant Calibri s'il peut appuyer la chose. Avec mon fils du planteur pour voir s'il peut aussi appuyer la chose, du moins nos frères combattants qui ont eu à Boza pour qu'ils viennent un tout petit peu vous secouer les neurones. Donc nous revenons à 19 h pour l'épopée d'un Bozailleur. Sur ce, moi je vous reviens. Ma fille est là, je vais la caresser dans le sens du poil pour qu'elle nous fasse des photos. Je vais vous revenir avec des bijoux pour lever des fonds dans la journée. Allez, Mkamou, Motamou, Kamamou, à nous tous, pour les cœurs. Gardez encore un peu de larmes. Et cessons de pleurer parce que nous savons là où est au moins une solution. Coucou. Coucou mon aîné bien-aimé. Ah oui, j'essaie de m'accrocher, j'ai encore beaucoup de vertige, mais voilà. C'est pour ça que je n'arrive pas aussi à faire de longs directs, parce que j'ai très vite la tête qui tourne. Allez. On se retrouve tout à l'heure à 19 h avec, oui, je suis une femme heureuse, Mes fils là, quand ils m'entourent là, je crâne seulement, vraiment, je ne touche pas seul. Quand je me balade avec mes fils là. Ça me rappelle nos petites virées parisiennes là pour aller chercher à manger dans le 18e. Donc, un direct avec mes fils. Oh là là, j'ai bien dormi ce soir. Et il va falloir que je fasse une grosse sieste parce que la fatigue et moi, nous sommes copains comme cochons. Allez, bonne journée à tout le monde et à tout à l'heure. Ciao, ciao.